On a un circuit suivant. On nous donne le courant qui circule ici, c'est 2 ampères. On nous demande de calculer la résistance R pour que la différence de potentiel entre AB soit 0. C'est-à-dire, on voudrait que VAB soit égal à 0. Et on nous demande de calculer cette résistance R qui nous donne VAB 0. Alors là, on va utiliser les lois d'Ohm et les lois de Kirchhoff surtout. Donc, si le courant circule 2 ampères, ici, on aura 2 ampères aussi. Donc, VR2 va être dans cette direction. Et c'est égal à 3 multiplié par 2. VR2, c'est égal à R2 multiplié par le courant total, que j'appellerai I. Donc, c'est 3 fois 2, 6 volts. Voilà, on a calculé VR2. Et maintenant, pour que ça c'est VR1, pour que VAB soit égal à 0, il faut dire que VAB plus VR1 doit être égal à VR2, c'est-à-dire que VR1, puisque VAB doit être égal à 0, VR1 doit être égal à VR2. Voilà, donc ça doit être égal à 6 volts. Et VR1, c'est égal à R1 multiplié par IR1. Donc, le courant circule dans ce sens ici, puisque la tension, la flèche nous montre le plus haut potentiel, c'est-à-dire que le courant circule dans cette direction. Et on peut au fait le calculer, puisque 6 c'est égal à 5 fois IR1. Donc IR1, c'est égal à 6 sur 5. Donc c'est égal à 1,2 ampères. Donc le courant qui circule ici, IR1, c'est égal à 1,2 ampères. Alors on peut calculer maintenant le courant qui circule ici. Et le sens de ce courant, c'est dans cette direction. Donc IR, c'est égal, la loi de Kirchhoff, c'est égal à IR1 plus 2. IR, c'est égal à IR1 1,2 plus 2, c'est égal à 3,2 ampères. Donc, la chute, attention, elle est dans ce sens, c'est VR. On peut écrire dans cette maille que VR1 plus VR1 plus VR, VR1 plus VR, c'est égal à 10 volts. Ok? Donc, c'est-à-dire si on écrit cette équation dans ce sens, dans les équations, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est plus VR, plus VR1, moins 10 est égal à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. VR1 c'est 6 volts, plus VR qui est égal à R multiplié par IR, c'est égal à 10. RIR, c'est égal à 10 moins 6. Donc R, c'est égal à 4 sur IR, qu'on vient de calculer ici, 3,2. Donc R doit être égal à 1,25 ohms si on veut que VAB soit égal à 0. Et je vous remercie.